Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami... DMTech, bonsoir à tous, bonjour à tous, bon matin. Le matin de 10h chez nous fut compliqué, DMTech. De 10h, c'est sûr. Ouais. À côté, il y a Jig qui me dit vas-y viens, ouais, 10h30, 11h, ouais. Je reçois un appel 15h. Très bien. Et moi qui lui dis bah écoute, j'ai pas dormi donc ça m'arrange, tu vois. Ok, alors, très bien. Alors, moi, pour le coup, taquet, hein, ouais. Alors, pour le coup, moi, figure-toi que j'étais réveillé. Mais la vie est en fait de manière à ce que y a des ellipses temporelles qui se passent entre le moment où tu te lèves et les choses. Non, mais je te jure, mec, c'est... le pire, c'est ça. Je me suis pas endormi. Mais il va pas me croire. Oui, il a ouvert Twitter ou TikTok et hop, là, hop, 2h, c'est parti. Et il est possible que. Là, parce qu'entre 10h et 15h, Jig, il y a 5h hein, quand même. Hein, ouais, mais alors entre temps, j'ai mangé. 5h, ça fait beaucoup quand même. Entre temps, j'ai mangé aussi, tu vois. Ok, je te laisse 2h, ce qui est énorme, tu vois. Voilà. Je te laisse. Ah bah non, quand même 3 heures restantes. J'ai pas fait chauffer une boîte de pâtes Sodebo, hein. J'ai fait à manger, tu vois. Bon. Ouais, il tient un resto, Jig, il est ouvert de 10h à 15h, c'est pour ça. À 15h, il ferme et puis il réouvre ensuite à 19h et voilà, il est reparti. C'est pour ça que tu m'appelles à 23h à chaque fois quand tu me dis rendez-vous à 19h. T'as un resto en fait, c'est ça le truc. Tu me caches. Il est au fourneau à chaque fois comme ça. Bon, alors non, et du coup, ouais, alors compte quand même 2 heures, le temps de faire à manger, de manger, tu vois, voilà. Ouais, faire l'ouverture, on sort les clients et tout, c'est ça. Pas croyable, pas croyable. Bon. Bon, et au final, voilà, nous voici, nous voilà, mais normalement, on devrait quand même sortir à l'heure. Oui. Bon, c'est le principal. Ouais. Alors, je vais pas vous sortir qu'on est sur un Tech Actu light, un Tech Actu pas light, ou voilà, puisque à chaque fois que je dis qu'il est light, il est plus long que si... Quand je dis, là, on est sur un gros Tech Actu. Là, il y a beaucoup de news, donc il peut être moyen, en gros. Il y a plus de news que d'habitude, et il n'y a pas de sortie de la semaine. Donc au final, ça peut compenser, mais enfin, vous savez que les sorties de la semaine, on les passe beaucoup plus vite, finalement, que les news... Et il y a des grosses news, pour le coup. Donc on va voir. Enfin, allez, on a lancé le ton, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon diable, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux et la cloche, bien sûr, c'est important. Il est possible aussi que vous deviez vous abonner au monsieur qui est juste là. Voilà. Merci beaucoup. Il me semble que tu as une vidéo en préparation. C'est ce que j'allais dire, je prépare une vidéo les gars. Bon, le fait que je ne dorme pas n'a pas d'influence avec la vidéo, mais n'a pas de lien avec la vidéo, mais j'y passe trop de temps, en fait, c'est abusé. Genre, grosse vidéo. Ouais. Grosse vidéo. Ouais, grosse vidéo, ouais. En vrai les gars, ça fait 3 jours qu'il me dit ah non, je suis sur le montage. Ah non, je suis sur le montage. Je meurs là, c'est... Là non, je suis sur le montage. Alors je sais pas ce qu'il va nous sortir, hein. Mais jeudi, je me suis lancé sur le montage, je me suis dit allez, vas-y, elle sort vendredi ou samedi, on est dimanche. Voilà, pour vous dire... Voilà, j'espère mec que tu nous vends Interstellar là, parce que... Ah ouais, je pense, ouais. Le 2 même. Le 2. Ah ouais. Ah là, c'est chaud les gars là. Moi la dernière fois, je l'entendais, il était au téléphone avec Spielberg. Il a dit t'inquiète mec. Je gère. Je carry, t'inquiète, c'est bon. J'arrive. Ouais. Hollywood a besoin de moi. Ouais. Des fois il m'appelle, je le bloque parce qu'il m'appelle trop souvent, donc maintenant j'en ai marre du coup. La dernière fois, il y avait James Cameron aussi au téléphone. On arrête à se dire n'importe quoi. Viens, on recommence. Bref, bon. Alors on attaque tout de suite, et non ce n'est pas un simple 1er avril, il y a des gens... Voilà. Ouais, il y a des gens qui se sont fait ban de CSGO, enfin de CS2. Oui, maintenant il faut changer, il faut évoluer maintenant. Oh là là. Donc CS2, voilà, il y a des gens qui sont ban, qui se prennent un ban vac du coup de Steam.
À cause du anti-lag plus qui est compté comme un cheat en fait. Voilà. Voilà. C'est drôle quand même. Bon alors, c'est dû à la technologie, hein, le fait que Oui, ça c'est pas vraiment un touche, cheat. Hein, mais c'est... ça touche au DLL du jeu, de ce que j'ai compris, et du coup, bon ben, voilà, c'est comme si vous touchiez au fichier Ouais. du jeu finalement. Ouais. Donc ben, derrière, c'est détecté comme une triche. Alors attention, c'est déjà en cours de patch. Ouais. Je pense qu'AMD va bosser avec les studios pour dire ce que ça touche vraiment et ben, comment pour ils éviter vont le de patcher. faire ban, ouais. Exact. Donc ça va venir petit à petit, mais c'est vrai que pas de bol. Ah oui, clairement, ouais. Pas de bol parce que juste la techno sortie, une vague de bannissement. Il n'y a pas que sur CS2 que ça le fait, il y a aussi Warzone, Apex et d'autres jeux comme ça. Multijoueur. Ouais, c'est abusé, voilà. Donc pour l'instant, je vous invite à ne pas utiliser Anti-Lag Plus, voilà. C'est ça. Je pense qu'il y aura de toute manière une mise à jour sur Vidéocard le jour où ce sera ok, et en attendant, bon, c'est plus prudent de tourner sur la version non anti-lag et de voir un peu comment ça va évoluer. Maintenant, je pense pas que ça durera bien longtemps, hein. Ça doit être une histoire d'une semaine ou deux et puis ça sera réglé, histoire que tout le monde se mette d'accord avec tout le monde. Voilà. Et juste après, on a pas une annonce de la vente maintenant, là, on est littéralement, voilà, on a passé une étape, hein, on en a oublié une. Les 14 900K sont en vente dans un revendeur européen allemand, plutôt. Exact. Sans l'annonce, hein, du coup. Hein, techniquement, ils n'existent pas, ces CPU, mais ils sont déjà en vente. Oui. En gros. Ils sont techniquement pas existants, mais présents en vente. Voilà. Exact. La nouvelle génération. Ouais, bien sûr. Là, ça y est, maintenant, je pense que bientôt, on pourra... ça devrait plus tarder, là. On sent le truc venir un peu, là. Voilà. Et pour le coup, moi, pourquoi j'ai mis un news insolite, c'est parce que c'est un revendeur qu'on connaît bien. Oui. C'est Alternate qui les a mis en vente via eBay, en fait. Donc, voilà. Donc, bon. Et il y en a quand même 9 qui se sont vendus en... Donc, c'est pas pas un... c'est bon, allez hop. C'est pas un qui est parti ou deux, quoi. Il y en a quand même 9, quoi. Donc, bon, au moins, l'info que ça nous dit, c'est que c'est 684,99, soit une vingtaine d'euros de plus que le 13 900K actuellement. Donc c'est pas déconnant en termes de prix. Maintenant, est-ce que ça va être aussi le prix définitif? On va savoir. Ouais. Voilà, on sait qu'il devra y avoir des préventes aussi. On va voir quand ça va sortir, les prix finaux et en termes d'achat, si c'est vraiment intéressant par rapport à un 13 900K. Moi, franchement, je pense que ça va être un remplacement de tarif. Ça veut dire que les autres vont descendre et eux vont prendre les prix actuels. Tu vois. Après, chose près, avec peut-être une augmentation de 15-20 euros, mais c'est la descente qu'on a eue au fur et à mesure de l'année, quoi. Donc, Bon. Ensuite, sinon... on a un petit concours, les gars. Voilà, on a déjà parlé. Il est toujours là jusqu'à ce soir. Donc, pour ceux qui arrivent sur le Tech Actu demain, soit lundi, c'est fini. Ouais. C'est encore pour les derniers. Ça vous motivera à mettre la cloche. Et voilà. Donc, c'est les derniers moments pour participer pour gagner la 7800 XT. Et je vous invite aussi à voir la vidéo qu'on a sortie cette semaine sur la carte graphique, la 7800 XT. Donc, voilà. Mais, bientôt fini, quoi. Mais vous pouvez encore participer pour les plus rapides qui arrivent actuellement. Exact. Et ensuite on enchaîne avec les vidéos de la semaine et on commence avec notre magnifique Captain Groscha qui nous fait une vidéo sur un gros vidéoprojecteur Dank Bay Mars, le nom du projo. Je pense qu'il n'y a plus besoin de remettre en question la qualité de montage et d'édition de Captain. Hein. Alors comme d'hab, c'est ultra propre. Exact. Pour le coup, moi j'ai bien apprécié son vidéoproj. Alors, en plus, c'est pas un vidéoproj classique, c'est du laser, donc c'est vraiment bien. Voilà. Alors moi je trouve pour un vidéoproj laser c'est pas excessivement cher, mais ça reste quand même un projo 1100 balles quoi. Ouais, ah oui, donc ça reste un... Moi voilà, tu vois, j'ai un peu de mal avec le prix, mais après bon, la qualité ça se paye, hein, comme on dit. Ouais, mais bon, pour ce qu'il propose, le piqué qu'il a, etc., enfin, dans tout cas, ce qu'il présente de la vidéo, Captain en est dingue du vidéoproj. Ouais, il est plein de fonctionnalités sympas, c'est vrai, mais... Et côté qualité de produit en termes général et de qualité d'image, surtout, Captain, quand il vous dit ça, c'est qu'on est bien, tu vois. C'est vraiment bien, quoi. Donc non, pour le coup, j'ai bien aimé la vidéo, je vous invite à aller voir, je vous ai juste montré 2-3 petites images, et voilà, en tout cas, c'est vraiment un produit sympathique. Et ensuite, on a Hardware Archive qu'on n'arrête pas de vous présenter, qui nous parle du Paper Launch, une méthode de marketing. Je ne jugerai pas la blague qu'il a fait au début.
ce serait trop Voilà. facile, que même lui n'assume pas d'ailleurs. En tout cas, je vous invite à voir sa vidéo. Enfin, franchement, elle est vraiment juste dans le principe des paper launch qu'on connaît depuis maintenant plus de 3 ans. Alors, Ouais. c'est un truc qui a gangréné au fur et à mesure des années, mais c'est encore plus violent actuellement. Quand je dis c'est encore plus violent, c'est on a Ouais, eu des paper launch avec toutes les cartes graphiques des précédentes. Je veux dire RX 6000, RTX 3000, c'était que des paper launch. Et là maintenant, ils nous font ça sur les technos, quoi. Allez voir la vidéo, il explique très bien qu'est-ce que c'est un paper launch, il nous explique les exemples qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et voilà. Voilà. Mais Et son avis sur la méthode. Voilà. Et ça tombe sous le coup encore des technos actuellement, quoi. Bon, ensuite on enchaîne avec les bons plans de la semaine, les petits bons plans, et on commence avec un 970 Evo Plus à 30,51€, les 500 Go. On va le mettre, je préfère mettre en avant celui-là que le Crucial P3, qui est à 30€. Voilà, parce que c'est un 970 Evo Plus, on a une meilleure mémoire. Voilà, donc petite promo qui fait plaisir en vrai. Voilà, pour les pareil, config entrée de gamme. on en revient toujours, pareil pour les petites configs entrée de gamme, ou si tu veux juste un petit SSD pour Ouais. un système et mettre un truc plus gros pour le stockage après, 30, c'est très bien. 30€ quoi. C'est... Ouais. Oui, puis Bah, tu pars sur un Samsung, quoi. En plus, ouais, 30€, t'as un Samsung, t'as le best quoi. Genre, C'est parmi le meilleur. Reviens, il y a ne serait-ce que ça, mec, et c'est impressionnant. Tu reviens il y a 4 ans. Ah, Bah, moi, je peux dire le prix de ce SSD en juillet 2019, par exemple. Ouais, Il était à 120€. ouais, c'est ce que j'allais dire. Juillet 2019, 120. Janvier 2020, 120. Bah, tu vois, Juillet 4 ans. 2020, 130. Juillet 2019, combien? Vas-y. 2020. Jusqu'en janvier 2021, il était encore à 120. Ouais, tu vois. Ensuite, juillet, il a commencé à baisser à 80, et puis là, depuis fin 2023, il a baissé de ouf. Voilà. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs quand on mettait dans les bons plans. Ouais, mais ça continue, mais c'est pas plus mal. Maintenant, C'est top. j'ai peur que ces derniers temps, j'ai entendu à gauche, à droite que les SSD pourraient remonter. Hein. Alors, pas au prix qu'ils étaient, mais il est possible qu'ils aient remonté. bon. À voir. C'est à voir, ouais. Autant en profiter maintenant. Ah oui, Juste après, voilà, c'est pas une urgence, mais guettez, Voilà. quoi. Juste après, nous avons du coup un PC portable. Oui, alors celui-là, on l'a présenté pendant les Prime Day. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Exact. Il était 100 balles moins cher, mais même à 1100€, il reste très intéressant dans le principe Ouais. où tu as un i7 13620H, donc un des plus gros i7 qui est actuellement en fait. 620 i720, oui. 620 ou 620 620. Et tu commences Team- Guillaume, toi? Team 620 ou Team 620 dans le les Dans le commentaires, chat. merci. Ouais, dans le chat, commentaires, ouais, dans le chat. Ouais, C'est en stream, voilà. ouais c'est ça. Ouais. Avec donc 16 Go de RAM, donc on est bon, et une 4060. Alors, Exact. là c'est plus un PC si vous voulez plus de polyvalence. Ça veut dire travailler plus jouer. Voilà. Par contre, Il fera le café, ouais. c'est là où on arrive. Si vous êtes plus gaming et moins Ouais. polyvalence, On va prendre celui-là. Parce que clairement, là, vous gagnez du coup 200 200€. 200€ pour avoir un CPU qui est un peu moins performant, mais d'avoir la même carte graphique. Bon. exact. Et quasiment la même qualité Et en la même termes config en général, Voilà. ouais. Donc pareil, hein, t'as quand même 16 Go de VRAM, de RAM, je veux RAM. dire. Ouais. 8 Go de VRAM, voilà, sur la 4060, on est bon. Même stockage en 512 Go et t'as un i5 12500H. Donc c'est une gamme avant, tu vois. Ouais. Mais voilà, si tu veux faire que du gaming, ça marchera très bien et pas besoin de passer sur le Lenovo, quoi. Donc, mais si tu veux faire vraiment de la polyvalence et avoir un truc un processeur qui tiendra plus longtemps dans le temps, dans tout ce qui va être rendu, montage, etc., l'autre est plus intéressant. Donc je vous ai laissé les deux parce que les deux en vrai sont des promos intéressantes. Voilà. Et juste après, on a l'alimentation MSI AMD en PCIe 5 qu'on n'arrête pas de vous présenter, hein, parce que elle est toujours intéressante, on a toujours l'ODR dessus. Exact, t'as une ODR de 40€ dessus sur ce Ouais. bloc d'Alim, ce qui veut dire que tu te retrouves à 134€. Alors faites bien toujours attention que ce soit bien vendu par Cdiscount lui-même ou Amazon lui-même quand vous l'achetez, hein. Voilà, c'est toujours important. Ouais. L'ODR fonctionne jusqu'au, je crois, si je me trompe pas, c'est 9 novembre. Donc du moment où vous voyez des blocs d'Alim MSI passer, surtout Ouais. les 1000 comme ça, il va me trouver une 1000 ATX 3.0 PCIe Gen 5 à 134€, la 1000 watts. Il n'y en a pas. C'est possible. Voilà, elle est sur le plus haut de gamme de chez MSI actuel, donc il n'y a pas de discussion à avoir, tu vois.
Non, franchement, je suis... Tant qu'elles sont là, ces alim, et à ce prix-là, c'est incroyable. Ensuite, Diamtech, les jeux vidéo de la semaine. Et oui, les jeux gratuits de la semaine. Le premier jeu gratuit, c'est Blazing Sales, un Battle Royale gratuit sur Epic Games. Alors moi, je vais dire un mot, hein. Enfin, 3 du coup, Sea of Thieves. Voilà, mais après, c'est le même type de jeu, je pense, mais... Non, mais ouais, c'est... Ouais. Après, c'est gratuit. Bon. Et après, c'est un Battle Royale. C'est pas la même chose que... Ça peut être sympa, un Battle Royale. Bah, je t'avoue que... ouais, enfin, je t'avoue que je connaissais pas du tout ce jeu. Hein. Enfin... Ouais, pas du tout, bah maintenant, on connaît. Ok. Et ouais. on a un autre jeu, enfin, c'est un pack de jeux, on a Cube 10e anniversaire et Cube 2. Ouais. Ce sont des jeux de puzzle, un puzzle game du coup, style un peu Portal, avec des énigmes, etc. Un jeu d'énigmes encore une fois. Ça a l'air très sympa, ça a l'air joli. Pour ceux qui ont kiffé Portal, bah, vous allez aimer celui-là. Voilà. Ah, moi je peux te dire, mec, pour y avoir déjà joué au 1 de souvenir, je crois. Ouais. Il me semblait que c'était celui-là. Faudrait que je regarde, que je clique, mais j'en avais. Enfin, j'ai pas tout fait, mais j'avais un peu joué. Ouais. Quand t'aimes bien te creuser la tête, c'est génial. Hein. Okay. Moi, je kiffe vraiment ce genre de jeu. Donc, je vous invite à y jouer parce que c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Et ensuite, Jig, nous pourrons enchaîner avec la question de la semaine. Exact. Alors, la question de la semaine qui a été posée par la personne qui s'affiche en bas de votre écran. La question... Alors, non, moi j'ai dit que je disais le début de son pseudo, c'est user. Non, c'est Diamtech maintenant, et en plus dans sa phrase, il a dit « Bonne chance pour lire mon pseudo ». Alors, Diam... Alors, le pseudo, c'est... bon, je vais dire en entier, du coup, c'est user Z7IK5Li4G. Voilà. Donc, je sais pas où est-ce que tu as trouvé ton pseudo, mais... Non, mais c'est des trucs automatiques. C'est un très beau mot de passe, en tout cas. Voilà. On avait... voilà, je pense. Du coup, ta question est comment réduire le coil wine de la CG? Comment savoir si une carte va faire du coil wine avant de l'acheter? Vient-il du modèle de la CG ou c'est aléatoire, entre parenthèses, dépendant de la lime ou d'autres paramètres? Merci. Voilà. Alors, donc, comment réduire le coil wine déjà? Bon, alors, j'ai déjà mon idée, mais... Bah, en fait, moi je peux déjà t'annoncer que tu pourras pas le réduire vraiment, en fait. Ouais. Donc, pourquoi le coil wine ça se provoque? C'est les bobines de cuivre en gros qui, quand elles sont chargées, vont faire un bruit en gros. Un grésillement, enfin voilà. C'est un bruit qui est audible, genre. Voilà, et ça dépend en fait de qu'est-ce que votre carte graphique est en train de faire. Oui, bah attends. Ça va pas le faire. Attends, pourquoi tu parles de carte graphique? Oui, bah parce qu'il parle de la carte graphique là, de la CG. Oui, mais... On va dire le code de la CG. Voilà. Oui, mais pourquoi tu parles de carte graphique? Il est là le problème. Ouais. C'est que ça, vous pouvez l'avoir dans une phase d'alimentation de carte mère, ça m'est déjà arrivé. Vous pouvez l'avoir dans une alimentation tout court, ça m'est déjà arrivé aussi. Les alimes, ça arrive souvent, les anciennes alimes pas très haut de gamme, ça le fait beaucoup, ouais. Donc en fait, vous pouvez entendre d'un coup le et là j'ai envie de te dire, bah comment tu le fais pour le réduire? Tu changes de carte mère, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Alors il y aurait la solution de oui, il faut descendre la tension de la carte mère, mais c'est toujours pareil. Enfin, t'es pas à 100% sûr que ça ne se fera jamais. Et la carte graphique, tu peux pas vraiment le réduire non plus, à part brider ta carte en fait quasiment. En gros, c'est ça. Tu peux descendre la tension de ta carte, tu peux faire en sorte de brider tes FPS, parce que ça peut arriver à un certain déclenchement. Tu mets la synchro verticale par exemple. Dans ton jeu, tu mets la synchro verticale, ça va te brider au nombre de FPS de ton jeu, de ton écran, et généralement ça le réduit pas mal. Ça peut arriver en gros sur d'un coup, t'as 2000 FPS, tu l'entendais pas à 500. Et ben à 2000, tu vas l'entendre. Ouais. Donc ça c'est une possibilité, c'est-à-dire que ta carte graphique elle est en pleine charge. Ouais. Maintenant, je vais surtout vous répondre à une question parce que ça je le vois souvent arriver et vous posez la question mais avant on l'entendait beaucoup moins, pourquoi on l'entend beaucoup plus actuellement? et ça, vous pouvez remercier nos chers constructeurs, que ce soit Intel, Nvidia ou AMD, et pas que en carte graphique. Hein. C'est juste que nos composants, vous avez peut-être remarqué, mais on est quand même sur une tendance haussière en termes d'électricité. Hein. Oui. Et derrière, tu es obligé de mettre de plus en plus de composants qui tiennent cette charge d'électricité. Donc tu te retrouves avec, en gros, plus... Alors c'est bête à dire, hein, mais t'as moins de chances d'avoir du cold wine sur une Ventus. Et là, vous êtes en train de vous dire que sur une Strix, qui va valoir quasiment 2 fois le prix de votre CG, alors qu'elle est de meilleure qualité. Et là, vous vous dites, mais attends, c'est pas logique. Parce que si t'as du cold wine,
La MSI ne va pas en être exempt, hein. C'est pas parce qu'ils ont... Non, voilà. Mais vous avez plus de chances parce qu'il y aura tout simplement plus de bobines d'alimentation sur votre Strix que sur votre MSI. Donc il y a plus de chances que la Strix le fasse que les MSI physiquement. C'est tout bête, voilà. Et vous allez dire, on a qu'à remplacer ces bobines. Non. Et en fait, alors... Essaye, mais vas-y. Moi, je le ferai pas, moi. Moi, je le ferai pas, moi, à ta place. Alors, faut savoir qu'il y a des entreprises qui le prennent en garantie. Ouais. Moi, j'ai entendu que de moins en moins les prenaient en garantie parce que il y en avait trop. C'est des pertes sèches d'un produit parce que il faut se rendre compte qu'ils la vendent machin et c'est pas un défaut. C'est pas pour autant que la carte graphique ne fonctionnera pas. C'est juste alors j'entends que le bruit strident vous dérange, ça oui. Le problème c'est que on va te dire achète-toi notre boîtier quoi. Non mais le problème fermé quoi. C'est bête à dire mais Moi j'avais du Coil Wine mais j'avais un boîtier bien fermé, dès que j'ouvrais la vitre c'était un enfer mais dès que je le fermais j'entendais quasiment plus rien et avec le casque, là encore moins quoi. Alors, oui, sache que des fois tu peux avoir un retour audio dans le casque. Ouais, dans le casque, ouais, ça m'est déjà arrivé ça aussi. Ça par contre c'est très embêtant. Et là la seule solution que vous pouvez avoir c'est de vous mettre soit en USB parce qu'en jack c'est là où vous en avez le plus, soit avec une carte son. Parce que en fait le jack il est relié en masse, il y a un truc comme ça en gros avec les câblages alors que l'USB il y a un convertisseur dedans qui fait que ça perd tous les bruits parasites. Ou alors acheter une petite carte son à 20-30 balles et ça réglera le problème en gros. Parce que pour le coup, moi j'ai déjà eu du Coil Wine où les gars j'entendais mon changement de FPS. Ouais, genre, quand tu regardes le ciel ça fait zzzz. Ouais, c'est abusé. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est abusé, ouais. Mais donc tout ça, c'est pour vous donner une idée que c'est pas, c'est pas que c'est pas quantifiable, mais c'est, n'importe qui peut l'avoir et de plus en plus d'entreprises vont ne plus le prendre en charge, tout simplement parce que c'est pas un défaut, comment dire, c'est un truc qui peut arriver à n'importe qui et c'est pas parce que les composants sont de mauvaise qualité et voilà en fait ça peut arriver quoi donc voilà vous avez votre réponse en gros quoi. Alors après il y avait d'autres questions donc tu as répondu comment réduire le Coil Wine, bon voilà vous savez maintenant, on peut pas vraiment à part mettre la section verticale au brider votre carte en gros. Comment savoir quand tu va faire du Coil Wine avant de l'acheter, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas le savoir. Voilà. Et vient-il du modèle de la CSG où c'est aléatoire? Alors ça peut venir du modèle de la CSG, quand tu prends un très haut modèle, t'as plus de chances d'en avoir parce qu'il y a plus de bobines. Voilà. Oui mais voilà, et c'est pas pour autant t'as plus de chances. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, voilà, il y a plus de chances. Et c'est pas pour autant que tu vas moins acheter une Strix parce que si tu réfléchis dans ce sens-là, tu t'achètes plus aucun composant parce que tu prends que des trucs qui sont ric-rac au niveau des alims, tu prends une carte mère qui est ric-rac qui tiendra jamais un i9 parce que au moins t'es sûr qu'il y a moins de bobines dessus. C'est pas une solution quoi. Et tu t'en sors jamais comme ça. Et le gros problème là-dedans c'est que c'est pas défectueux quoi. Donc et je vous le dis ça va arriver de plus en plus souvent. C'est vraiment le truc qui va devenir redondant. Plus les cartes vont devenir grosses, plus elles vont plus les cartes vont être puissantes, plus elles vont avoir besoin de bobines, plus machin. C'est un cycle perpétuel jusqu'à ce qu'on invente une techno alors qu'on change de norme de bobines de cuivre, il y aura le problème. Et ça ne risque pas d'arriver avant longtemps. Techniquement, vous aurez plus de chances de l'avoir par exemple une 4090 qu'une 4060. Ouais. Maintenant, est-ce que tu as envie de jouer, t'as ton budget, tu veux jouer en 4K, va jouer avec ta 4060 en 4K, puis ça te fait tout drôle. Donc, voilà, maintenant il faut se positionner le truc. Mais j'entends que c'est compliqué et c'est un sujet que j'ai énormément entendu, tu vois. Ça fait toujours couler de l'encre, etc. Et vous êtes tous là, d'ailleurs, combien 60 likes, je crois. C'est un truc qui travaille énormément de gens et c'est normal parce que ça va être un des mots du PC actuel, tu vois. Donc, dans tous les cas les gars, n'oubliez pas, question 2 points pour poser la question, réponse 2 points pour y répondre et faire débat dans les commentaires comme d'hab, pour que Diam puisse les checker, et puis on attend vos questions, encore une fois, toujours plus nombreuses quoi. Et on peut enchaîner du coup avec la première news de la semaine, et on parle de la PS5 Slim. Mais quel est ce beau site C'est le site de PAX, PAX National, qui en a une autre news d'ailleurs sur son site. Du coup, très très beau site d'ailleurs. En vrai, ça fait du bien, il est bien présenté, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Et du coup, on a la PS5 Slim. Bon, voilà. Si vous trouviez que la PS5 était trop chère, vous avez la PS5 Slim. Voilà.
Et Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le trop cher ou pas? Parce que les Slim elles sont toujours moins chères chez Sony. Moi, ce que j'ai vu, c'est les prix restent stables, tu vois. Si les prix restent les mêmes que la Slim, que la Fat, moi je trouve ça bizarre et sans intérêt. Parce que derrière, elle va forcément être un tout petit peu moins performante. Et en plus, moi, un truc qui me gêne surtout beaucoup, c'est le design qu'ils ont gardé, qui est juste atroce en fait. Hein, voilà, mais... De toute façon, tu n'aimes pas les ça, PS5 voilà. Diamtech, Non mais moi je suis non mais on a encore eu un débat hier, arrête. Ah ouais non mais je sais, mais même moi la PS4 j'ai pas eu énormément de problèmes avec, elle a été à un prix qui était plutôt acceptable, elle a eu un design qui était facile. Là la PS5 mec, à part la mettre droite comme une tour, tu peux pas faire grand chose, hein. Tu peux pas la ranger, tu peux pas la mettre en dessous d'une télé et tout, c'est chiant quoi. Enfin si tu peux la mettre en verticale mais c'est dégueulasse quoi, enfin elle est pas belle quoi, bref. Ça je confirme, bon. Design pas ergonomique du tout quoi, c'est ça qui m'embête aussi avec cette console. Bon, voilà. dans tous les cas, Diamtech, non, tu ne peux pas jouer en 4K à 550 €. Si, du coup, alors ensuite... Non, Diamtech. Ne spoil pas mes vidéos s'il te plaît Jig, ne spoil pas. Ensuite, bon, du coup voilà, vous avez un petit leak. Ensuite on a, Colorful, qui nous font des 4060 un peu spéciales. Avec une petite fonctionnalité très sympatoche. Alors... certes déjà, visuellement je trouve joli. Moi. Tu sais quoi? Là, Ouais. on laisse juste cette photo-là, on se tait pendant 5 secondes, on va faire un truc ultra malaisant, on regarde la caméra comme ça, et on le refait. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelle est la fonctionnalité spéciale? Donc là, tu l'écris dans les commentaires, le temps qu'on fait rien, tu l'écris, tu dis quelle est ton idée de la CG. Voilà, tu triches pas, sinon c'est pas drôle. Hein. Voilà. C'est bon, t'as trouvé? Voilà. Donc la fonctionnalité, en fait, c'est que si vous avez regardé là, juste sur la photo, sur le coin à droite, on peut plug un câble de 8 pins classique. Et du coup, dissimulé à l'arrière, ça rendrait comme ça. Voilà. Donc très belle, moi je trouve très belle innovation, hein, surtout de la part d'une marque qu'on n'en attend pas forcément de grosses nouveautés. Ouais. C'est assez étonnant. Mais du coup, agréablement surpris, très bonne chose. Et puis en plus, ça couvre à peu près les problèmes que... C'est surtout une autre façon de faire pour cacher les câbles. Exact, ouais. Bon, et ensuite on a l'Allemagne qui parle avec Intel des prix de l'électricité. Oui, alors, parce que vous savez que donc Intel veut implémenter une fab donc de fabrication, de fabrication CPU, hein, en gros, avec les dernières technologies, voilà. Donc les lithographies EUV, et vous savez qu'en termes de consommation électrique, on vous avait parlé avec tous les déboires de TSMC de l'année 2021-2022, les pénuries d'eau, les machins, enfin tout ça font bout à bout que, pas besoin de vous faire de dessin, ça consomme. Un petit peu. Et, bon, l'eau, comme qui dirait en Allemagne à Diamtech. Ouais, ça va. Enfin, l'Allemagne n'est pas réputée pour son taux d'ensoleillement, hein. Ouais. C'est pas prévu au programme, donc ça va. Mais l'électricité, à l'heure actuelle, vous savez que c'est un sujet de discussion en Europe. Bon, alors j'ai pas parlé du fait que, en plus de ça, l'électricité allemande, c'est pas... hein, bon, voilà, il y a plus décarboné, hein. Ouais. Voilà. C'est surtout que Intel demande de descendre la tarification donc, du prix du kilowattheure, annoncé, je crois, à 10 centimes du prix du kilowattheure. Alors, sachez que je crois que même nous, en France, en sachant qu'on a une électricité qui est déjà très peu chère. Et, très peu chère en termes général en Europe. Parce que si vous ne savez pas, on est producteur du coup d'électricité aussi en France. Hein, voilà. Voilà. On n'achète pas beaucoup. On veut pas, enfin, j'ai pas rentré dans tout le débat de l'électricité en termes géopolitique, là c'est chaud. Là. Voilà. Mais ce que je veux dire derrière, moi j'aimerais vraiment savoir comment l'Allemagne dit. Bah oui, pas de souci. Comment d'accord. Donc c'est quand même un sujet qui est complexe. Hein. Ils ont dû trouver une mine de charbon ou deux il y a pas longtemps, voilà, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Ou alors il y a aussi une histoire de... Je pense qu'il y a peut-être de l'électricité qui risque de partir de la France, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon... Tu sais, tu vas voir, l'Intel, le fab il va se construire, le prix en France il va faire x2, on va faire mais c'est quoi ce bazar là? C'est quoi ce... Comment c'est possible? Pourquoi? Enfin, bon, j'ai été assez surpris de voir cet article, je vous invite à le lire. Et oui, je suis assez curieux de savoir un peu comment ça va se passer en termes général, parce que ça va être un problème. Et moi, ce que je comprends même pas, c'est comment, et à quel moment Intel ne s'est pas posé ces questions-là avant. Ouais. Tu vois?
Parce que quand c'était la discussion de venir parce qu'il y a eu une discussion que cette entreprise devait venir s'implanter en France à la base. Et finalement, ça a été l'Allemagne. Donc j'aimerais vraiment savoir, tu vois, à un moment... il n'y a pas eu de prévision avant, tu vois. Et c'est surtout maintenant qu'on arrive à un début de construction que, bon, tu vois, c'est assez bizarre, quoi. En tout cas, overclocking.com cible vraiment des sujets vraiment sur l'actualité comme ça qui sont sympathiques. Je vous invite à les lire, c'est sympa. Juste après, on a une news sur le 12 VHPWR. Exact. De base, on en avait présenté la semaine dernière, un petit coupon de 40 balles, bah du coup, ça vous permet d'acheter du coup la V2 de ce câble. Exact. Voilà. Alors, la Sauf V2... les frais de port. Exact. Bon, oui. Moi, c'est surtout... J'aurais quasiment pu le mettre en news insolite. Ouais. D'après toi, pourquoi ils offrent les coupons? Pour être obligé de le racheter chez eux. Non. Pourquoi alors? Parce que combien tu crois que ça coûte à la marque de faire l'adaptateur? Parce que là, on parle de 39,90, mais c'est pas le coût de production, de fabrication totale, d'accord? Le monde serait beau sinon. Ah, voilà. Donc tu te doutes bien. On doit Par être contre, 5-6 euros peut-être. Allez, même peut-être 10. Allez, 10, allez, pour être large, ouais. Voilà. D'après toi, ça coûte combien de rembourser les 4090 qui crament? Effectivement, je pense qu'il y a quelques câbles à produire avant tu fais le calcul, tu fais 2000 divisé par 5 ou 10. Et ben voilà, ça fait 200 câbles, donc ils préfèrent, je pense, envoyer 200 câbles en avance plutôt que de rembourser une 4090, et je pense que depuis le début des 4090, ils n'en ont pas remboursé qu'une seule. Voilà. Ils se sont dit, le mec il a fait le topo, il a fait bon les gars, on a perdu 15 000 euros sur les 4090, faut sortir un truc là parce que c'est plus possible. Oh, à mon avis, ils ont perdu plus que ça, si tu veux mon humble avis. Ouais. Donc bon, et je pense que ça leur coûte moins cher cette histoire, et pour les nouveaux possesseurs de ce genre de 12 VHPWR, donc en plus ils le passent en 12 x6 là, 12V2 x6. Donc voilà, maintenant vous pourrez donc prendre les nouveaux, et si vous êtes possesseur de la première version, demandez votre coupon, si vous l'avez acheté sur CableMod en direct. Ouais. Vous n'avez pas besoin de vous faire de dessin, que oui, ça a dû leur coûter cher l'histoire. Et ça leur coûte moins cher d'offrir des coupons pour éviter que ça crame. Parce que justement, ça crame toujours. Et bon, alors là, c'est encore une histoire Reddit. La carte, c'était une 4090 Stuff qui a fonctionné pendant 1 an. Et puis, au bout d'un an, elle s'est dit tiens, j'en ai marre. J'arrête. Et du coup, voilà. C'est la fin de ma life. Elle a appelé son pote 12HPWR, elle a dit écoute, rends-moi service. Non, mais en vrai, au bout d'un an, encore, je comprends, tu vois, les premières semaines, tu vois, t'as une marge de mal fonctionner quand tu vois les problèmes. Là, c'est 1 an, c'est-à-dire que là, cette news confirme le fait que ça peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Et avec quelqu'un qui dit bien qu'il avait bien vérifié son en câble, plus, etc., parce que maintenant les gens sont vaccinés maintenant avec ça, ils connaissent, je pense, l'histoire, mais... Non, mais c'est pour ça abusé. que moi j'aimerais vraiment savoir à quel moment ça va être vraiment rebattu sur la table cette histoire, parce que j'ai vraiment, alors en Allemagne on sait qu'il y a Yours Labs, etc., mais en termes généraux j'ai vraiment l'impression que je suis un des derniers mohicans à en parler, tu vois, en mode en tout cas sur la scène globale, depuis que Gamer Nexus a balancé regardez, c'est juste parce que vous les branchez mal. Évidemment. Alors celle-là c'était facile à dire. Ouais. Et en plus de ça, que Nvidia l'a republié en mode ah oui, bien sûr. Et du coup, c'est passé totalement à l'as. Moi, je vais. Voilà, après, je suis un échantillon. Moi, quand j'ai entendu, tu sais, dans l'interview de Nvidia avec Pax, entendre des mots sortir de la bouche. Oui, on a vu une dizaine de cas dans le monde. Une dizaine de cas, moi j'en ai vu une dizaine de cas dans mon Discord. Alors, j'étais pas au courant que le monde se résumait à mon Discord. Mais voilà, un moment, il faut juste un moment dire les choses. Et oui, c'est peut-être une carte sur X, mais ça devrait pas arriver sur une carte qui vaut 2000 balles, quoi. Ouais. Et ça aurait été limite plus acceptable sur les cartes entrée de gamme, mais là, vu que c'est les hauts de gamme, il va y avoir plus de contrôle. Oui, même pas, mais dans le pire des cas, je l'aurais plus accepté sur des cartes entrée de gamme. Là, c'est vraiment horrible, quoi. C'est vraiment parce que t'as acheté la plus grosse que tu te fais avoir, quoi, en gros. Oui, et d'ailleurs, je t'invite à voir juste un commentaire, parce que du coup, j'étais juste curieux, tu vois, c'est rare que j'aille lire les commentaires, mais même là, il dit « Je rappelle qu'autour de moi, 2 4090 ont cramé et une 4080, alors ça vaut pour ce que ça vaut, mais ça fait quand même énormément de personnes qui, quand ils tournent autour de la tech, on voit le fait que il se passe des choses, tu vois.
Ouais. Donc, et ça c'est un coup sur Reddit, un coup machin, un coup ceci. Et combien de cartes graphiques ont pris, et là il le dit aussi dans le commentaire, combien n'ont pas été postés sur les réseaux sociaux où c'est passé complètement à l'as. Et venir nous dire, ah on a vu une petite dizaine de cas dans le monde, non mais... d'où quoi. Genre... Ouais. C'est juste pas possible, tu vois. Alors, voilà, oui, maintenant c'est connu, oui, machin, mais faites quand même toujours attention. Je vous dis pas de le déconnecter tous les 2 jours, mais pensez à le checker de temps en temps, tu vois. Et si vous avez un moyen de passer sur le 12 2V6 à l'occasion, avec un nouveau câble, passez-y. Hein. C'est un plus, et ça évitera ce genre de déboire, quoi. Enfin... Et tu sais, le pire dans tout ça, moi, c'est pour les gens qui... Enfin, pour les gens à qui ça n'arrive pas et qui ont même peut-être pas de 4080 et 4090, moi, ce que je trouvais ultra mauvais, en plus, c'était la communauté hardware en termes général, mec. Quand il y en avait un qui avait ce problème-là de carte graphique, et c'était tous là, tu les voyais, tu sais, dans les commentaires, les Discord, les machins, les trucs. C'est juste parce que tu sais pas le brancher, hein. Donc là, vous êtes le genre de personne qui, vous voyez une personne se faire écraser par une voiture, vous rigolez, et puis ensuite, peut-être que vous irez l'aider, quoi, c'est ça? Ben, remettez-vous un minimum en question. C'est... Il y a vraiment un souci, tu vois. Je pense que... faut remettre le débat où il en est, quoi. Et là-dessus, les gars, désolé, mais ça peut pas passer, quoi. Et ça devrait pas passer. Et juste après, on a une nouvelle 4080 pour 2024, une 4080 Ti ou 4080 super en vue. Oui, alors, 4080 Ti apparemment serait écarté puisque pas de Ti selon Nvidia. Ouais, c'est fini le Ti. Bon, ok. Ouais, moi j'ai... bon... Tu les connais les musiques. Ouais, on connaît l'histoire, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous empêcherait de sortir une 4080 et une 4080 Ti? Ouais. Parce que, attends, là on va arriver sur un truc, hein, mais la 4080, elle profite d'une autre puce, d'accord? Mais on sait que la 4080, elle n'a pas la puce maximale. Donc on peut mettre plus de cœur CUDA à l'intérieur de la 4080. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire une 4080 super? Ouais. Avec le reste de la puce poussé à fond, tu vois? Bah, rien du tout. Mais avec la 4090, donc qui est l'AD102, tu vois? Si tu reviens, il y a, je crois, quasiment 7000 ou 8000 cœurs CUDA de différence entre la 4090 et la 4080. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche de poster une 4080 Ti avec la 4080 Super dans les... Hein? Ah, faudrait pas que je leur donne de mauvaises idées parce qu'on va avoir 2 cartes qui vont sortir. Mais en soi, ce serait pas improbable. Elle sera pas abordable, elle sera peut-être presque au prix de la 4090, peut-être même. Moi, je pense pas. Moi, franchement, quand même. Moi, je pense que... Tu les vois faire des trucs intéressants. Tu les vois... En gros... Je sais pas si tu te rends compte quand même, mais vous êtes en train de me faire prendre la défense d'Nvidia, mais ouais, je pense. Je pense parce qu'en vrai, la 4080 ne se vend pas. J'ai de l'espoir envers Nvidia, c'est exceptionnel, attention. Tout est possible. Mais si je te prends le schéma de la 3080 Ti, tu vois, la 3080 Ti, on était quasiment sur une... Et d'ailleurs, les 80 Ti sont censés être les cartes les plus haut de gamme. On le sait que les 90 sont censés être floqués Titan, d'accord? Oui. Donc la 80 Ti, elle devrait s'approcher énormément de la 90. Donc quand je dis énormément, j'espère qu'ils vont... Oui, c'est sûr. Même peut-être égalé. Voilà, je pense pas qu'ils vont le faire... Enfin, j'espère pas qu'ils vont le faire avec la D103, tu vois. Ouais, avec un petit OC, ce sera une 4090. Mais pour moi, elle sera... s'il y a une 4080 Ti qui sort... Allez, 1006, quoi. Moi, je pense que non. Je pense qu'ils vont vraiment remplacer... 1006. Moi, je pense qu'ils vont remplacer le prix. Oui, 1005. Je pense qu'ils vont remplacer le prix de la 4080. Mais en vrai... Ils l'ont jamais fait dans les autres avec quand ils ont sorti les TI. Bah si, regarde. La 3080 Ti qui était presque le prix de la 3090. Enfin, qui était presque la même performance que la 3090, 1, 2, 3. Ouais. Elle était à 1200 €, alors que l'autre, elle était à 1005, tu vois. Ouais. Donc si tu reprendrais... Peut-être, ouais. Je sais pas trop. Ça dépend des ventes, en fait. Ça dépend de comment ça se passe. Si pour eux, c'est la sauce... et que ça se vend pas, ils vont nous faire un truc intéressant. Si c'est pas la sauce et que ça continue de se vendre, ils vont nous faire un truc plus cher que la 4090 limite, quoi. C'est n'importe quoi. En vrai, tu vois, voilà. Pour moi, s'il le place à 1500 €, on extrapole sur un an avec une carte qui ne se vendra quasiment pas à 1500 € parce que les gens n'en voudront quand même pas. Parce que c'est trop cher actuellement. Ouais. Si elle tombe à 1300 € les modèles genre les Verto, Inno 3D, comment elle s'appelle cette marque? C'est pas Gainward, c'est pas Inno 3D, c'est... PNY.
PNY, merci. Voilà, il était parti la marque. On avait l'air d'être dur. Si tu prends une PNY, une Verto à 1300 € qui a la performance d'une 4090 quasiment, bah moi je signe, hein, je dis oui, tu vois. Parce que 1300 €, t'auras. Alors attention, hein, je dis pas que ce sera pas trop cher, ça restera toujours ultra cher, mais c'est 300 € bien investis par rapport à une 7900 XTX, quoi. Exactement, ce sera toujours moins pire que la 4090 à 1006, quoi. Voilà, donc bon. 1007. Et pour l'instant, le pire, c'est que la 4090, c'est celle qui est à peu près la plus intéressante niveau perf-prix à 1006, en soi. Ah bah c'est la carte, oui, voilà. en soi... C'est ça le pire à dire, hein, c'est ça le pire. Hein. C'est pas ça, c'est qu'elle a aucune concurrence, donc si tu veux vraiment la plus grosse, tu n'as pas le choix, c'est une 4090, tu vois. C'est ça. Maintenant, est-ce que 600... Enfin, entre la 7900 XTX et la 4090, t'as entre 600 et 700 €, est-ce que ça mérite de les mettre? Clairement pas. Enfin, tu doubles quasiment le terme de prix pour gagner 20-25%, c'est pas non plus intéressant, tu vois. Ouais. Mais enfin bon, voilà. Donc vous avez notre avis sur la 4080 et sur tout ce qui se passe aujourd'hui avec Nvidia et ce qui se passera dans le futur. Voilà. Exact. On enchaîne ensuite avec peut-être un futur concurrent de Nvidia d'ailleurs, tant qu'on y est. Pas d'Nvidia, mais plus. Oui, Nvidia, j'allais dire, mais non, pas forcément Nvidia, Intel, voilà. Qualcomm, que vous connaissez, et Snapdragon aussi, que vous connaissez peut-être, parce que si vous possédez un téléphone aujourd'hui... Ce qui est fort probable. J'espère quand même, hein, voilà. Donc votre téléphone possède quasi forcément un Qualcomm ou un Snapdragon dedans. Dis donc, ça marche bien quand même les CPU sur PC. Hein. Mais on fait déjà des CPU nous. Ah ouais, ok, et du coup, bah vas-y, viens, on va en faire des plus gros. Et peut-être que du coup, ils se réfléchissent à se dire, peut-être qu'on va rentrer dans le marché du PC. Ouais, alors ça pourrait être un truc qui est assez incroyable, les gars. Ouais, ce serait énorme. Et surtout que c'est les seuls que je vois possible de faire ça. Hein. Tu vois, le marché de la carte graphique, en gros, c'est ce qui se passe avec Intel. Le marché de la carte graphique, Intel faisait déjà des CPU. Ils ont lancé une branche pour faire des GPU, enfin des GPU. Là, c'est le même schéma. Moi, je les vois faire ça et c'est les seuls qui peuvent se lancer aujourd'hui dans un CPU sans faire trop de bêtises, tu vois. En vrai, il y avait Nvidia s'ils auraient pu racheter ARM à l'époque. Tu vois, en rachetant ARM, il y aurait pu avoir un truc incroyable et on aurait toujours été dans les trois. Le truc, c'est que là, Qualcomm, parce qu'ils ont aussi la technologie ARM, hein, c'est avec eux qui bossent à la base. Imaginez-vous, là pour l'instant, on a la techno M1, M2 qui se passe avec Apple. Mais demain, imaginez-vous que les Snapdragon se retrouvent sur des PC portables, parce que je les vois pas tout de suite sur des PC fixes. Moi, je les vois vraiment sur des PC portables. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. En termes de consommation, en termes de tout, avec la techno ARM, je vous annonce d'avance que si demain ça tourne sous Windows, ça va être... Intel et AMD vont avoir de gros soucis. C'est ce qui va se passer, c'est sûr. T'as raison. En PC portable, les mini PC aussi. Tout ce qui est petit en fait, même les consoles portables, genre les styles Rogalai, tu vois. Carrément, genre, parce que c'est ça, ouais. Bah, c'est des technos qui vont s'implémenter, ça va être compliqué. Alors attention, parce que le M1, M2, et t'as vu, il s'agrandit à chaque fois. La techno ARM pour l'instant, elle a du mal à faire de la miniaturisation, de ce que je comprends, tu vois. Ouais. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais même en termes général, dans un PC portable, on va regarder les Mac, demain vous pouvez le faire sur du Windows avec que ce soit Qualcomm à la place, que ce soit directement ARM et Apple, moi ça me va. Enfin, on peut faire des trucs, il peut se passer des trucs incroyables. Et c'est un vrai renversement, c'est un vrai bouleversement même, ça vient se passer, parce que actuellement, en termes de CPU, quand vous voulez aller sur du Windows, vous avez pas 36 choix, hein. Je veux dire... la peste ou le choléra, quoi. Donc, voilà, tu vois. Donc, au moins, on en aura un troisième acteur, et un troisième acteur qui va devoir faire ses preuves, et si ça marche, et qui va pas sur les tarifs des autres, et que ça marche très bien, les autres, ils vont devoir aussi revoir leurs offres, tu vois. Donc, ça peut que être bon pour nous en termes de consommation. Enfin, je suis vraiment impatient, si ça vient à être le cas, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner, tu vois. Voilà. Donc on espère de la suite parce que ça pourrait faire baisser les prix aussi. Drastiquement, quoi. Ouais, très fortement. On enchaîne avec Starfield Intel qui d'ailleurs continue de faire des belles updates de driver avec leur GPU, donc mise à jour de driver. Starfield, plus 150% d'FPS, normal. Comme d'hab. Il drop ça comme ça. Voilà. Non, c'est... Ah bien, après s'il y a plus 150%, ça veut dire que de base ils étaient vraiment bas, tu vois, à mon avis. À mon avis, de base le jeu il t'en est pas du tout même. Non mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'Intel ils sont toujours en train de bosser sur leur carte et cette évolution est toujours bonne à prendre. On se rappelle,
vous allez dire que ouais, Intel ils ont sorti le driver tard, mais on se rappelle que ils avaient pas sorti de driver au début, parce qu'il y avait une petite histoire là-dessus. Oui. Qu'ils avaient pas eu le jeu, qu'ils avaient pas eu la version early et tout. Donc bon, c'est bien, ça évolue doucement. Bah, ils avaient complètement été oubliés, hein, c'est tout. Exactement, c'est super drôle quand même. Ah, mais oui, vous faites des Ils GPU, existent. Intel, ils font des GPU. C'est vraiment ça, quoi. Je me dis c'est chaud quand même en termes de. Surtout que la boîte, je veux dire, Bethesda, bon. On va dire que déjà il faudrait qu'ils finissent leur jeu, mais c'est une autre histoire. Je me souviendrai toujours de la sortie de Fallout 76. Ouais. Ça m'a marqué à vie. Bref. Là 580, ouais. Enfin de sortie dans les étals, il était temps. Une année de retard quand même, hein, ouais. Pour la 580. Bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Oui, voilà. Et pour le coup, Niamtech, $180 de sortie avec la performance, parce que j'ai déjà regardé les tests de Tech Power Up et d'autres, hein, si vous voulez aller les voir, ils seront là dans l'article. Ouais. Voilà. Et bien derrière, tu auras les performances d'une 6600, quasiment 1080p à 2-3 FPS près. Voilà, alors là, ne vous attendez pas d'avoir la carte à 179 € en France, hein, ce serait rêvé. Moi, je pense qu'on l'aura au même prix que la 6006, ouais, mais je pense qu'elle descendra plus vite que la 6006. C'est fort probable. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que c'est fort probable qu'elle descende. Après, à voir encore une fois au niveau des drivers, si ça suit, parce que AMD, ils ont fait leur preuve. Hein. Voilà, et surtout qu'il y a le FSR. Voilà. Pas encore fini, mais le FSR qui arrive. Ils ont le XESS qui marche mieux. C'est pour ça, voilà. Parce que j'allais dire oui, mais c'est pas un argument valable parce qu'ils ont le XESS. À voir ce que ça vaut. Donc je pense qu'Intel ont déjà mis un bon coup avec les A770 dans les entrées de gamme, à milieu de gamme, au niveau des cartes graphiques. Et sortir la A580, ce serait carrément terminer le marché de l'entrée de gamme au niveau des cartes graphiques. Bah, c'est vraiment positionné... Jusqu'à la 3060 Ti, quoi. C'est positionner des bons pions un peu ouais, partout, exactement. Effectivement, parce que s'ils avaient sorti une 4080 Intel, bah, ça aurait été très compliqué pour eux, tu vois. Parce qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de ventes et elle aurait pas forcément marché énormément bien, alors que là, il y a énormément de gens qui veulent se la procurer parce qu'elle est pas chère. Et c'est fort d'arriver à sortir une carte et de se dire, vas-y, je tape l'entrée de gamme, du coup le pas cher. Généralement, quand tu sors un truc, c'est que t'as... Oui, tu démarres quelque chose, il faut... Et même il faut du cher, tu vois, il faut faire de la marge, tu vois, il faut faire des grosses cartes. Non, moi je pense pas parce qu'il n'y a pas besoin, tu vois, et pour eux, le seul problème de Nvidia et d'AMD, c'est qu'eux ils veulent toujours se battre, on arrive sur le paper launch d'Hardware Archive. C'est moi j'ai besoin de... moi je fais cette techno, vous allez voir c'est super. Puis t'arrives avec AMD qui vont dire ah oui moi aussi je vais faire cette techno. N'achetez pas les GPU Nvidia parce que vous allez voir moi aussi je la fais la techno. Vous allez voir, hein. Elle va être très bien, hein, vous allez voir. Bon on sait pas quand mais vous allez voir. Et du coup ça te freine dans l'achat d'un GPU et ils placent leur pion comme ça au final. Mais c'est des paper launch tu vois. Alors que là, la sortie de la carte, moi je trouve que c'est bien positionné parce que ils tapent dans le marché des gens qui, là où les gens achètent le plus, c'est là où il y a les plus gros volumes de vente, tu vois. C'est pas là où il y a les cartes les plus chères, mais en termes de volume de vente, c'est là où ça part le plus facilement. Les 6600, je pense que font partie des cartes qui se vendent le plus avec les 3060, 4060. On l'a vu, tu vois, t'as vu la 3060 est arrivée en haut de tête de Steam. Ouais. Donc si derrière Intel un jour font vraiment du bon taf à terme, bah pourquoi les gens n'achèteraient pas que des cartes Intel entrée de gamme si ça marche bien, tu vois? Effectivement, ouais. Donc, Donc très bonne chose en tout cas qu'Intel lance la A580, ça va encore mettre un petit coup dans les entrées de gamme. Ouais, dans la fourmilière, en vrai c'est très bien, hein, et surtout proche d'une 6006 quoi. On n'a pas fini avec Intel, on a la A770 de chez Acer qui baisse de prix à $259. Exact. Ce qui nous fait une carte à 16 Go, donc la 16. Moins chère qui existe ever actuellement. Hein. Ouais, de base c'est la plus chère, mais là ça devient la moins chère du coup. Je rappelle qu'on est sur une carte qui se veut OC à la base, donc où on peut avoir des meilleures performances dessus, et de ce que j'en ai vu des tests de la Bifrost, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Alors, pour l'instant, on n'a pas ce tarif-là en France, hein, mais si un jour on arrive à avoir 250 balles, ne serait-ce que la 770, ben pareil, il n'y a plus aucune carte en face. Exact. Là, la 6006, vous l'oubliez, la 6650 XT, elle y arrive seulement, la 3060 Ti aussi, ce qui veut dire que même la 4060 Ti, en termes d'intérêt, j'ai pas besoin de vous faire de dessin qu'une 4060 Ti qui va avoir 10 ou 12% de plus que cette carte-là, pour littéralement le double du prix.
On s'en fiche, mais royal, quoi. Donc, sachant qu'on n'est toujours pas aux pleines performances de ces cartes-là, puisque les pilotes, à chaque fois, même si sur les nouveaux jeux, on le voit moins, on voit des gains de perf de 5, 6, 7%. Donc, ad vitam aeternam, il y a de fortes chances que cette carte, si Intel fait ça bien, c'est-à-dire qu'ils lâchent pas la Battle Match qui sortent et Alchemist n'existe plus, quoi, et qu'ils optimisent bien leurs pilotes sur le long terme, il y a même moyen de rattraper ces 12% pour s'en finir avec 5-6, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que à la fin peut-être à la fin de vie de la carte, on vous aurait eu quasiment une 4060 Ti pour l'idée de 250 €, tu vois. Enfin, Ouais. c'est très très fort ce que font Intel dans ce placement, tu vois. Très chaud, ouais. Et j'espère que ça va continuer, en tout cas si ça arrive, quoi. Et c'est ouf de voir Acer aussi se lancer dans le marché de la carte graphique. Hein. C'est aussi. Bah ça c'est toujours le cas, tu vois, depuis qu'elle est sortie, mais c'est bien et Ouais, mais c'est à voir ce que ça va donner, quoi. Ça m'avait choqué, moi. J'étais en mode ok. Voilà. Donc, en tout cas, maintenant on a du choix. Hein. En 16 Go, vous avez la 7800 XT qui est disponible, vous avez la 4060 Ti, vous avez la 580 en 12 Go, et tu vois, même là, la 580, tu imagines, à 12 Go, quoi. Ouais, c'est 12 Go, les gars, pour 12 Go. Mais c'est vrai que c'est énorme, ça, on l'a même pas parlé. 12 Go, les gars, pour une carte qui vaut le prix de la 6600. Oui, c'est pour ça que je te dis. C'est vraiment bien ça, par contre. J'avais pas remarqué ça. Elle sera pas limitée dans le temps, enfin, beaucoup moins vite, tu vois. Enfin, ouais. Tout ça, ça me fait me dire que si Intel continue dans ce taf-là, il y a moyen d'avoir quelque chose de bien. Continue dans cette lignée, et les prochaines générations de cartes qui vont sortir, où voilà, vous allez avoir un truc vraiment bien à un prix pas cher. Enfin, même celles-là sont déjà intéressantes, mais je veux dire, la V2 serait vraiment top. Mais le truc, c'est ça serait énorme. Il faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier du principe de. Et il faut pas non plus que. Désolé l'expression, que ça pète plus haut que son. Hein, d'accord. Voilà, vous avez que son derrière, t'as compris l'idée, parce que le problème, il va toujours être dans le même principe. Si c'est pour avoir un concurrent qui est au même prix qu'AMD et qu'NVIDIA, je l'annonce d'avance, ils vont flopper. Ouais. Parce que le seul intérêt qu'il y a concrètement déjà pour les AMD face aux NVIDIA en termes général, c'est la facilité de l'attaque du prix, tu vois. Ouais. AMD étant souvent en train de chercher NVIDIA sur les technos, les machins, etc. Les performances, elles sont là, même si on a eu du mal à y arriver, tu vois. AMD a quand même mis un temps de rattraper NVIDIA, hein. On se souviendra de la sortie de la 1080 Ti. Moi, je me souviens que tout le monde s'est regardé en mode bon, ben, avec la 580 qu'il y avait à l'époque, tu faisais pas un seul pli face à la 1080 Ti. Ah oui, non, c'est sûr, Voilà, donc quand tu remets tout ça en face dans le contexte, tu te dis bon, ben, AMD revient de loin. Intel, eux, ils arrivent de zéro. Ouais, ils font quelque chose ultra agressif, tu vois. Et on peut enchaîner directement avec la news d'après qui parle de la prochaine carte Intel, voilà, qui serait égale à une 4080. Et donc, Intel qui ne se repose pas du coup sur leur laurier à rester dans l'entrée de gamme, à faire des petits coups bas. Là, ils veulent attaquer fort, là. Et des leaks qu'on entend, la 4080, des leaks qui circuleraient, on nous parlerait d'une sortie courant 2024. Donc peut-être sûrement fin 2024. Et ce qui ferait, ce qui serait un peu tard, parce que les 4000 sont déjà là, voilà, le marché est déjà posé. C'est surtout qu'on arriverait proche des 5000. On arriverait proche des 5000, mais moi je dis, il faut la sortir au bout d'un moment. On sait que s'ils sortent ça veut dire qu'ils peuvent pas faire mieux, ou alors qu'ils attendent, peut-être. Ah, ils peuvent pas faire mieux, je pense, actuellement. Je pense qu'ils peuvent pas faire mieux, donc il faut forcément la sortir. Là, on dit proche d'une 4080, mais pour eux, c'est qu'une échelle, tu vois. Pas forcément, c'est pas une 4080, tu vois. Une 4080, c'est aussi, enfin, tu vois. Moi, je vais aller plus loin que ça. Elle est juste 2 ou 3 fois plus puissante, quoi, en gros. Bah, imaginons, si on arrive à une 4070 Ti ou une 7900 XT, soit la 3090 Ti de l'époque. Puisque c'est ça, hein, finalement. Et que la carte, elle se trouve à 600 balles. Ouais. Y'a quoi en face? Non, mais à 600 balles, celle-là? Mais c'est impossible. Bah, y'a quoi en face? Mais y'a rien en face, mais même c'est 2 fois moins cher que tout ce qu'il y a en fait sur le marché. Bah, c'est pour ça que je te dis, si on veut aller dans le principe où Intel pourrait faire quelque chose de très bien. Même à 800-900 en vrai, ça serait toujours pas déconnant. Mais... Bah, moi je pense. Non, parce que en vrai, 700-800, t'as déjà une attaque là, 7900 XT. Qui ouais, mais la 7900 XT qui est quand même ultra intéressante aussi, tu vois. Oui, mais moi ce que je pense, c'est qu'ils vont se positionner de façon à faire très mal et avoir une gamme, si c'est le cas, qu'on a quasiment une 4080, alors peut-être un peu en dessous, mais quasiment. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un peu en dessous, t'as raison. Ouais. Et que tu t'attaques à 600-700 balles, mais en face, t'as rien, quoi. Et je vais pas vous annoncer, voilà, au vu de ce que j'ai entendu en interview,
J'ai peur d'avoir une 5080 qui va se retrouver à 1800 €. Et d'avoir une 5070 qui va équivaloir à une 4080 à 1000 quoi. Donc au final elle sera toujours aussi intéressante parce qu'elle viendra concurrencer même les 5000. Parce que on va pas s'attendre à ce que, même s'il y a une 5090, on s'attend pas à ce que la 5070 soit 2 fois moins chère, ou alors grands étonnements, hein. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit 2 fois moins chère que la 4080. Ou alors là, ils vont vraiment se taper toutes les foudres de tous les gens qui ont acheté des 4090 à 2000 balles, des 4070 Ti à 1000 et des 4080 à 1005 quoi. À un moment, bon après rien ne m'étonnerait venant des Nvidia, mais ce que je veux dire c'est que là c'est vraiment prendre les gens pour les derniers des abrutis quoi. Au final, ces marques-là, et c'est là où je veux en arriver, c'est dans le terme de réflexion, c'est que AMD et Nvidia s'enferment dans une grille tarifaire, AMD moins, mais Nvidia énormément, dans une grille tarifaire qui est plus tenable, dans le principe où ils sont obligés de baisser les prix, que je vous parlais de la 4080 Ti, ou que je vous parle de là, ou des nouvelles Intel, à un moment, ça va devoir craquer. Ils vont pas pouvoir, ou alors ça va vraiment plus se vendre, et à la fin ça se fera plus du tout. Enfin, voilà, on peut pas monter jusqu'à l'éternel. Là on est sur des GPU qui sont sortis à 2000 €, 2250 la 3090 Ti, vous avez vu le flop intersidéral qu'elle a fait. À terme on va pas partir sur des cartes qui vont se vendre 3000, 4000, 5000 €, c'est qui va les acheter? Personne. Et on va pas pouvoir faire une entrée de gamme genre une 5060, vous imaginez arriver sur les étals, la dernière 5060 à 600 €, mais c'est pas possible, c'est pas tenable, tu vois. Non mais tu vas voir, il va y avoir Intel qui vont tirer le marché vers le bas, AMD qui vont continuer de tirer le marché vers le bas, et puis ça va peut-être aider Nvidia à se réveiller, parce que s'ils font la même chose pour la prochaine gamme de génération, c'est-à-dire faire des prix en fonction de la puissance, ce sera pas tenable et tout le monde va s'en rendre compte vraiment, parce que là j'ai l'impression que les gens s'en rendent toujours pas assez compte, parce que c'est pas assez cher pour eux, j'ai l'impression. Mais le jour où il y aura plus, déjà c'est le cas, le jour où il y aura plus du tout d'entrée de gamme en dessous de 500 € en fait, parce que même la 5050 à cette vitesse-là, elle va être à 400 €. Mec, moi ce qui me fait peur... Ils vont s'en rendre compte, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre. mais on en revient en fait, moi tu sais que ça, moi ce qui me rend dingue, c'est tous ces gens là, parce que j'en ai, hein. Ouais, mais Jig, c'est encore un énième trash talk, c'est parce que t'aimes pas Nvidia, machin, etc. Mais moi ça me... Enfin, c'est juste parce que ce mec-là il est payé par AMD, mais moi ça me rend dingue de me dire comment vous pouvez défendre une boîte qui continue de faire monter... Et quand là, tu parles d'un GPU à 500 balles en entrée de gamme, mec, il y a quasiment plus de GPU en dessous de 400 chez eux. Actuellement, on n'a pas de 4050. La 3050, c'est une purge. D'accord. Les autres, elles devraient même plus être là. C'est parce qu'on a des stocks incroyables. Parce que ils ont fait une spéculation improbable. D'accord. Et tu te retrouves avec une génération de 4000 qui sont ultra chères, avec des 4060 à 500 €, des 4060 Ti à 550. Et tu tapes pas les plus chers, parce que alors là, 600 €, tu pleures. Et vous validez ça. Eh ben excusez-moi, mais moi j'ai vraiment un problème avec... et c'est un problème... Il n'y a plus d'entrée de gamme pour les gens en fait. Moi quand quelqu'un vient de me demander une config, puis tu peux me faire une config à 1000 €, qu'est-ce que vous voulez que je lui mette une 4060 Ti? Enfin sérieusement quoi. Non mais... À un moment, alors vous allez me dire, ouais, mais bon, tu peux mettre une 4070 si tu mets un petit CPU. Non, mais. Alors, à un moment, non, mais en fait, tu peux même pas te faire. À 1000 balles, mec, tu peux même pas te faire plaisir à te dire, ah bah, je me tape un boîtier à 100 €, quoi. T'es obligé de mettre un MacForge à 55 €, quoi. Alors que c'est un boîtier que tu devrais voir dans des configs entrée de gamme. C'est un problème. C'est un problème. Et. Ne venez pas me dire, ah oui, mais bon, chacun achète en fonction de son budget. Oui, mais enfin bon, mais ça va pas être valable parce que si vous réfléchissez et vous continuez de réfléchir dans ce truc, ça veut dire qu'à la fin, au 7060 dans 6 ans, là, si vous prenez l'évolution de termes de prix, mais on y sera. Au 7060, vous allez à payer 800 balles, vous allez trouver ça normal, quoi. Non, mais ça fait, on en parle depuis longtemps, mais ouais. Mais le problème, c'est qu'on y arrive et ça se généralise, tu vois. Et ça passe. Et oui, ça me pose problème. Alors si vous pensez, ah ouais, mais c'est juste parce qu'ils n'aiment pas Nvidia. Ouais. Alors oui, effectivement, j'ai vraiment du mal avec leur principe marketing. Mais cautionner ça, c'est pas en vouloir du mal à une marque.
c'est qu'ils sont en train de se perdre, sévèrement. En tout cas, au point de vue des consommateurs, c'est perdu l'histoire, quoi. Ouais. Et on peut pas cautionner ça, et on en revient toujours à la même. Vous avez, et ça je l'ai dit dans ma vidéo où j'avais un coup de gueule, vous avez aussi un rôle à jouer, parce que en tant que communauté hardware, quand on vous pose des questions pour des PC, pour des trucs, si vous validez une 4060 Ti, bah c'est de votre faute si elle se vend, hein, d'accord ? Ah, c'est un fait, les gars, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, enfin, il y a un moment, il faut en prendre conscience, tu vois. C'est la même chose que ce que je disais dans la communauté avant, avec les cartes graphiques qui brûlent, y aller rigoler, c'est parce que tu sais pas la brancher. Ouais. Mais quel niveau, quoi. Enfin, sérieux, quoi. Donc voilà, juste après, on enchaîne avec le 14900K, du coup. Exact. Qui est, comme on vous l'a dit, vendu dans... Déjà vendu de base au détail, et aussi vendu dans des PC fixes, hein, parce que tant qu'on y est, autant continuer. Donc voilà, il est vendu dans 2 PC. Alors le revendeur, je sais plus c'était lequel celui-là. C'est Newegg qui revendent, du coup, bah voilà. Bon, je pense qu'on a plus besoin de vous dire que le plus gros CPU de la marque Intel, le prochain, ce sera le 14900K. Voilà. Je pense qu'il y a plus besoin de dire que c'est officiel. Non, c'est la nouvelle génération. Tu as une info officielle, toi, de Intel ? Ouais. Tu veux nous partager quelque chose dis-nous tout. Parce que actuellement, moi, personnellement, j'ai fait un événement et on m'a dit « Ah non, désolé, il n'y a pas d'annonce de CPU. » D'accord. Ouais. Donc, actuellement, moi, je dis que ça ne devrait pas être écrit, hein, et ça ne devrait pas exister. Voilà. Ouais. Non, bon, plus sérieusement, ça veut vraiment dire que là, ça va s'approcher de la sortie, il n'y a pas de doute. Voilà. Et on voit les PC qui sortent avec les annonces, etc. Bon, bah. Voilà, et d'ailleurs, je veux pas dire, mais là on a quasiment pas quasiment, c'est un 14700K qui était vendu sur les étagères. Bon, bah carrément, donc le mec l'a pris en main, il a fait « Ah tiens, c'est nouveau ça !» Tiens, ça a l'air tout nouveau, dis donc, cette histoire. Faudrait l'annoncer un jour s'il vous plaît là. Là maintenant, il est disponible carrément chez les revendeurs, dans les magasins, au truc. Puis voilà quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Au moins, maintenant on a la confirmation que c'est officiel, tu vois. Il aura bien 8 cœurs P et 12 cœurs E. Voilà, comme ça si on avait un doute maintenant c'est sûr, tu vois. On a un bench vite fait de voir comment il fonctionne. Et là tu vois qu'il fonctionne plus ou moins à la hauteur d'un 13900K. Voilà. Ouais. Et voilà. Donc n'achetez plus les 13900K et attendez un minimum de patience et prenez un i7 14700K quoi. Ça arrive bientôt quoi. Alors... Là, on parle de feuille de route, mon cher Diamtech. Et oui, on parle des trucs futurs, là. Ouais. On parle... Arrow Lake S. Ouais, Arrow Lake Ace avec seulement, parce que là, c'est un seulement qu'on peut mettre 5% de performance en plus en single thread et 15% en multithread. Donc là, on parle... alors, dit comme ça, c'est sûr, 5%, ça paraît pas énorme. Ouais. Moi, je dis... De toute façon, le single, on s'en fiche un peu plus. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est au final au multi-thread quand tu fais des gros rendus sur ton gros i9. Bon, alors, imaginez-vous ne serait-ce que 15% en plus, parce que là, on parle pas de Meteor Lake classique, je pense qu'on parle de Meteor Lake Refresh. Donc, ne serait-ce que 15% des 10% qu'on va en prendre en plus du 13900K, si c'est le cas, tu vois, puisque c'était à peu près ça, ils annonçaient une fourchette entre 5 et 10%, plus là les 15%. Ça voudrait dire que si le lancement que j'estimerais pour mai, moi, tu vois, je fais des prévisions, hein, comme ça, ouais. Hein, c'est des rumeurs 100%, vas-y, je balance les rumeurs, hein, mais... moi, non, mais c'est vrai, moi je pense que, en vrai, vu comment c'est fait, ça me fait énormément penser au lancement des 11000 et des 12e gènes, tu vois. Ouais. Voilà. Donc je penserais qu'on aura quasiment 2 gènes coup sur coup, et je pense qu'on va avoir, là, la sortie des 14e, je veux dire, et les nouveaux, les Ultra 9 machin, là, ils devraient arriver dans les 9 mois après. Parce que souvent, c'est comme ça, chez Intel, c'est une histoire de 9 mois, tu vois. Donc si tu le placerais, ce serait en grosso modo mai, juin, juillet. Et ce serait donc avant la sortie des cartes graphiques et tout, tu vois. Donc, voilà. Et si on parle de ça, on parlerait de 15% de gain, quoi. Donc, vous avez la roadmap de Jig. Voilà, c'est ça, la roadmap, ma boule de cristal. Ah, c'est 100% boule de cristal. Hein. Mais ce serait pas improbable, quoi. Ouais. Bon, ensuite, on enchaîne avec encore une news sur le magnifique site de PAX. Et encore une fois, un leak du 14900K. Bon, ça y est, on est plus à ça près maintenant. Hein, ça y est, on peut... Face au 7950X 3D, voilà, on est même à le comparer, on va bientôt sortir une vidéo sur le CPU avant qu'il sorte, hein, limite, hein, juste avec les leaks, ça suffit. Voilà. Voilà.
Du coup, Dota 2, moins 23%. Mais à l'inverse, tu as Metro Exodus avec plus 23%. Alors, c'est surtout si tu fais le lot des jeux. Alors, il faut savoir que ça représente vraiment... c'est rigolo parce que ça fait vraiment quasiment l'égalité. Parce que tu es à 2,56% pour le 14900K. Mais si, imaginons, j'enlève Metro Exodus et Starfield. Et que je mets deux jeux qui sont un peu moins optimisés. Ça veut dire où tu fais que du plus 2, plus 3. Ouais. Et que t'enlèves ne serait-ce que juste Dota 2, tu vois, de l'autre côté, bah tu te retrouveras sur une égalité parfaite. Ouais. Par contre, si tu prends plus de jeux qui sont optimisés à AMD là, et que tu mets plus de gains au X3D, et on en revient à ce que je vous dis depuis à chaque fois X temps, c'est n'importe quoi de comparer ce genre de CPU pour du gaming. Oui, non, mais ça n'a aucun sens, mais c'est juste... comparer le plus gros vs le plus gros, voilà, c'est juste pour ça, tu vois. Oui, mais ça n'a plus aucun sens actuellement. Si on le ferait vraiment, on aurait fait 7800 X3D vs 14600K, ou un truc dans le style, tu vois. Oui, mais moi, c'est ce que je te dis, c'est ce qu'il faut faire à la base. Ouais. Le truc, c'est que là, on arrive, tu compares un 14900K, alors Intel, je comprends bien le principe de mettre un flagship, encore une fois, en haut de tête de liste, et de mettre le 7950 X3D en face, parce que c'est le processeur à abattre, c'est le plus performant, le 7800 X3D est quasiment équivalent à 1 ou 2% près, mais enfin bref... Moi, ce que je veux dire derrière, c'est que quand tu regardes là, en termes de performance, oui, c'est bien, mais là, si tu enlèves les jeux et que tu mets plus de jeux dans l'un et dans l'autre, ben, tu te retrouveras avec plus de performance pour le 7950 X3D, moins de performance pour le 14900K et vice-versa. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça va être en fonction du testeur et du testeur des jeux qu'il va mettre. Mais quand tu vois qu'un CPU, à la fin, tu te retrouves donc sur un protocole de bench, et là, finalement, c'est pas trop mal, tu vois. Alors là, c'est plus donné en avance d'Intel, mais voilà. Si dans un protocole de bench, ça fait assez bien, tu devrais avoir une bonne balance entre des jeux pas trop optimisés X3D et des jeux bien optimisés en boost monothread, etc., etc., tu vois. Et si tu regardes bien, bah, on est quoi, sur une égalité quasiment parfaite? Ouais. Donc au final, quel est l'intérêt de comparer des CPU encore dans le gaming? Enfin, dans ces situations-là, tu vois. C'est juste pour, voilà, c'est juste pour dire que, mais ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. On peut pas faire de rapport qualité-prix, on peut rien faire, donc voilà, c'est pour ça, quand j'en reviens à la fin du truc, et je l'ai déjà dit à chaque fois que j'ai testé, quand j'ai testé le 7900 X3D, bon c'était un peu plus timoré, mais quand on a parlé du 13900K, j'ai dit mais qui est encore l'intérêt de tester ce genre de CPU en gaming? Ouais. Et qui d'ailleurs va acheter un 14900K ou un 13900K en gaming, mais t'as rien compris quoi. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec un CPU qui va tourner littéralement à 5% dans tous tes jeux quoi. Enfin, ouais, pas grand chose. Ou alors tu vas quoi? Tu vas prendre quoi, tu vas prendre une 4090 pour jouer en 1080p avec ton 13900K, mais c'est que tu n'as toujours rien compris. Ouais. Donc dans toutes les situations, t'as rien compris quoi. Donc tu vois ce que je veux dire derrière. Je comprends l'intérêt de ces comparaisons pour comparer le flagship d'un ou de l'autre, ça j'entends, tu vois. Mais c'est pas très intéressant, quoi. Et ensuite, on continue avec encore Intel, mais cette fois-ci un peu plus généraliste. Alors, il y a MSI, excusez-moi, qui ont droppé les BIOS pour les nouvelles générations. Enfin, voilà, sans dire le nom de la nouvelle chaîne. Et on sait très bien que les 13900K et 13700K chauffent pas mal. Ça, c'est un fait. Ouais. Et sur les nouvelles générations, bon, forcément, vu que c'est pas nouveau chipset, machin et tout, ça va être un refresh. Donc forcément, les 14700K et 14900K, logiquement, hypothétiquement, chaufferaient aussi. MSI, ils ont trouvé la solution magique, ils se sont dit, mais tiens, mais pourquoi il y a des problèmes sur les CPU? Ça plante parce qu'ils chauffent trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la température maximum que le CPU peut atteindre, en gros. Voilà. Le TJ Max. Et alors, voilà. Ça veut surtout dire quelque chose. Alors, je ne m'attends pas à ce que le i5 soit vraiment problématique. Oui, non. Par contre, je pense que le i7 un peu plus. Et alors, le i9, mon pote. Ouais, parce qu'en soi, là, sur les 13000, comme tu me l'avais dit, Jake, le 13700 et 13900 sont à peu près égaux au niveau de la chauffe. Mais là, ce qui pourrait se passer, c'est que le 14700 reste à peu près au niveau du même type de chauffe que le 13900K. Mais par contre, moi, je vois très bien le 14900K s'envoler au niveau des températures. Moi. Bah,
C'est voilà, de l'hypothétique, hein, voilà, c'est juste par rapport à tous les leaks qu'on a vus. À un moment, j'arrive au même truc. Si Ouais. d'un coup, un BIOS de carte mère t'augmente ton TJ max De pour que 15 ça degrés. pour que ça arrive à 115 degrés, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ouais, c'est chaud. Ouais. C'est pas juste en décoration. Alors, nous, Ouais. on s'amuse à le faire quand on fait de l'OC pour, tu sais, garder les 2, 3 et 1 degré des temps en temps, tu vois. Quand t'es à 105, tu montes à 110 parce que t'as pas envie que ton CPU il coupe. Donc, quand tu veux juste passer le bench, ça passe. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Je vous annonce d'avance, hein, si tu fais des gros rendus et que monsieur d'un Discord XY t'a dit ah bah oui mais avec ton NHD15, ton 14900K tu le refroidis. Ah, c'est ce qu'on m'a sorti un truc comme ça l'autre jour, on m'a dit ouais, est-ce que la neige des 15 suffirait pour refroidir tel CPU? J'ai fait non. Donc non mais il arrive toujours, je vois cette réponse arriver, tu vois. Bah non, et si une carte mère te fait augmenter ce TJ max à balle, c'est qu'il y a des raisons, c'est que ça va chauffer, tu vois. Donc enfin... c'est capillotracté, mais c'est sûr, tu vois. Et, et derrière, bon, bah, j'ai pas besoin de vous dire qu'il va falloir de très très gros refroidissements pour aller refroidir ces CPU, quoi. Ouais. Donc on y arrive. On attend plus que le lancement, puis on va voir. Mais c'est sûr et certain, avec les 115 degrés. Enfin, déjà un 13900K, si tu mets un AIO même costaud, il les atteint. Donc je vois pas pourquoi ça. Voilà, on parle encore d'une augmentation de fréquence sur un CPU qui à la base est déjà très limite là parce qu'il est chaud, tu vois. Bon, sinon à part ça, on a The News. On aurait Windows 12, hein. On se rappelle très bien que quand Windows nous avait sorti le 10, il nous disait c'est bon les gars, on va le garder définitivement. Ensuite ils ont fait bon, allez, on vous fait un 11 parce que vas-y, il faut quand même. Et le 11 ils ont fait bon c'est bon les gars, ça y est, ça va être c'est terminé, on ne sort plus. Et là, ça y est, le 12 il arrive. On n'y croit plus, hein, les gars, c'est bon, arrêtez de nous dire que c'est le même, ça va être resté Windows pendant 10 ans le même, c'est faux. Hein, voilà, tiens, 5 ans max. Voilà. Ah, alors oui, j'allais dire 5 ans max, là pour l'instant, alors c'est pas une... c'est pareil, on reste en termes de rumeurs, c'est pas un truc... C'est de rumeurs, bien évidemment, ça se trouve ça arrivera dans 2-3 ans, on sait pas, mais... Voilà. Il y a des rumeurs quand même, c'est ça le problème. Il y a déjà des trucs sur Windows 12. Alors pour l'instant, n'allez pas essayer d'installer des OS Windows 12 que vous voyez à gauche à droite. On a vu des trucs, on avait fait passer des trucs aussi comme quoi, et même pas que je crois qu'il avait fait une vidéo à l'époque dessus, attention dangereux, donc faites gaffe à ce que vous faites quand même. Mais ce que je veux dire derrière, c'est que un hypothétique Windows 12 est fortement possible, arrivera. Voilà. Ouais. Mais là, c'est surtout le truc. C'est que Windows pourrait, et ce serait pas la première fois, on l'avait vu avec le Windows 11, t'as vu, entre Windows 10 et Windows 11, le fait de devoir avoir toutes les conditions pour pouvoir passer sur Windows 11, eh ben là, on ira encore plus loin, parce que t'aurais de l'IA à l'intérieur de Windows 12, qui demanderait des cœurs dédiés d'IA en fait au CPU, donc avec les nouvelles gènes, et c'est pour ça aussi que ça pourrait finalement coller à ce que je vous dis si alors si je me trompe pas, hein, mais ça serait pas improbable que si par exemple Windows 12 est annoncé en 2024 ou début 2025, ce soit le même lancement que les CPU qui iraient avec, soit les Intel. Et ça collerait très bien puisque les prochains CPU d'Intel, ils en ont parlé, auraient des cœurs dédiés à cette IA. Donc ça pourrait très bien coller avec le lancement de ce Windows. Et ça nous demanderait de faire des mages de composants pour pouvoir y accéder. Alors attention, ça veut pas dire qu'un 12000 ou un 13e ou un 14e ou un 7000 ne le ferait pas, ou même les 5000 sûrement, tu vois. Mais je pense que ça va très vite devenir compliqué sur Windows 12 si vous ne les avez pas. Ouais. Et il y a de fortes chances qu'un 13900K ou un 12900K ou un 7950X 3D par exemple, galère, c'est bête à dire, sur Windows 12 à cause du fait qu'il n'ait pas ses processeurs d'IA. Parce qu'ils vont devoir le calculer autrement. Ouais, ça va être drôle ça. Ouais, ça risque d'être rigolo. Ouais. Ça risque d'être rigolo. Donc, on risque de faire. Alors, c'est toujours pareil, ça n'empêchera pas que Windows 10, il est soutenu encore jusqu'à quand, je crois 2024, 2025, je crois, 2025, un truc comme ça. Ouais, après, la date, c'est toujours à repousser, tu vois. C'est en fonction de comment ça se développe. Mais je crois, ouais, c'était bon, allez, fin 2024, début 2025, je crois, un truc comme ça. Ouais. Windows 11 est de toute façon maintenu, puisque c'est l'OS actuel, donc la discussion, il va être au moins maintenu, je pense, jusqu'à... si Windows 12 sort, allez, l'année prochaine... Ouais. Boule de cristal. Windows 12 sort fin de 2024. Je pense que Windows 11, le temps que tout se mette,
Ouais, on le verra pas au moins la fin de Windows 11 avant 2027, 2026, 2027, c'est sûr. Tu vois. Bref, pas trop. Donc on a encore de quoi voir arriver. On a encore 4-5 Ouais. ans avant d'être vraiment avoir un besoin extrême de changer le matos. Et je pense que d'ici là, en tout cas, les passionnés auront déjà changé de matos quoi qu'il arrive, donc le problème ne se posera plus. Mais il y a de fortes chances que pour les gens qui viennent finalement d'acheter c'est bête à dire, mais un PC portable, un truc qui veulent que ça tienne un peu dans le temps, 4, 5, 6 ans, tu vois, Ouais. bah ils soient obligés de changer à cause de Windows 12 quoi. Bon, bah voilà. Donc, Voilà. rien d'autre à dire, t'as fait le tour, Je pense que j'ai été complet. clairement. Et ensuite, on finit avec une petite news sur un point que overclocking.com ont fait sur le marché actuel des PC. Ouais. Des ventes du PC, voilà. Enfin, de tous les prix, tout, etc. Voilà. Bah, on en revient encore sur la même chose que ce qu'on avait dit avant, au final avec les ventes, etc. Enfin, les produits, la 4080, les Intel, etc. C'est que on a eu, ils ont très bien refait le point de nouveau. C'est Ouais. avec le Covid, là, on a eu des stocks qui se sont vendus à l'appel. Hein. Exact, ouais. Vous avez bien vu que les CPU, ils étaient Ah, la crise des cartes graphiques. Hein. la crise des cartes graphiques, la crise des CPU, mec, on a eu les 5000 qui sont sortis, les 5000 ils sont restés, je crois, 1 mois et demi, 2 mois avant de pouvoir en acheter un tranquillement. Enfin, Ouais, souviens-toi, exact. le prix du 5600X, il était pété, quoi. Donc, tout ça me dit que on a vécu un marché qui était incroyable, parce que incroyable en termes de prix pour nous les acheteurs, mais incroyable surtout pour eux les fabricants. Hein. Derrière, Ouais. les revendeurs, ils étaient pas en reste non plus, hein, parce que on a toute la chaîne jusqu'aux consommateurs, vous avez compris. Le truc étant que il y a eu des stocks improbables. Et c'est ce que je reviens sur le truc, c'est on a eu des stocks, on a encore des RTX 3000 qui se vendent. Ça fait 1 an que les 4000 sont sortis. Ouais. Retrouvez-moi une seule gêne. Une seule gêne. Et je vais vous citer un exemple typique. La 2000, les RTX 2000, il y a les super qui sont sortis. 2 mois après, t'avais plus une seule classique en vente. Ouais. Disparu. Donc voilà, prends les 1000, les 2000 sont sortis, elles ont plus fait long feu les 1080 Ti, hein. Elles ont vite disparu, tu vois. En plus le rapport performance-prix était plus intéressant, donc elles ont vraiment très vite disparu. Et ben là, tu vois encore des 5700 XT toi en vente quand on a eu les 6000 ? Quasiment plus, elles ont vite Ah ouais. disparu. tu vois. Ouais. Donc tout ça me fait me dire que on va avoir enfin un renouveau du marché, comme je suis assez d'accord avec l'article, parce que derrière on va avoir enfin la fin de ce stock. On vend encore des RX 6000. Il y a encore des RX 6000, pareil du côté des 7000. C'est la même chose. Il y avait tellement de stock de 6000 que les 7000, voilà. Donc on va enfin revenir à des prix aussi, parce que ils pouvaient pas descendre les prix tant qu'il y avait un stock des autres composants. Donc ils vont être obligés de retirer les prix vers le bas. C'est pour ça que je te disais que la 4080 Ti, moi je la verrais bien moins cher que la 4080 quasiment à sa sortie, ou au moins au même prix, et la 4080 tombait à 1000 balles, tu vois. Oui. Ce serait pas improbable, parce qu'ils auraient pas le choix de le faire. Donc ouais, je pense que ça va revenir sur un truc. Et sur une deuxième chose, et ça il le cite bien à la fin de l'article, les gars, on risque d'avoir un Black Friday qui risque d'être incroyable. Ouais. Déjà, on l'a vu avec les Prime Day, c'était déjà sympa. Ouais, et Mais on a déjà eu un Prime Day qui était quasiment meilleur que les Black Friday de l'année dernière. Ouais, exact, c'est vrai. Mais là, quand tu fais le principe qu'on a encore un stock de composants qu'il va falloir renouveler parce que maintenant il faut les éjecter, Ouais. les constructeurs et les marques vont être obligés de devoir subventionner tout ça pour que ça dégage des étals de chez les autres. Donc il y a de fortes chances qu'on se tape un Black Friday incroyable. Ouais. Alors, c'est encore une fois une boule de cristal que sort overclocking.com et moi, mais c'est fort probable. Je sais pas ce que t'en penses. On verra bien, mais ouais, moi c'est un peu compliqué tout ce qui est analyse avec le Covid et tout, il s'est passé énormément de choses, il y a eu des baisses de prix, il y a eu des montées de prix, il y a eu la pénurie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je sais pas trop, mais pour l'instant, moi tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu une énorme baisse depuis le Covid. À un moment, c'était même impossible de se faire un PC tout court, en fait, à cause de t'avais pas de carte graphique. Maintenant, c'est possible à des prix vraiment grave intéressants, même je dirais même plus intéressants qu'avant le Covid. Non. Donc, presque, moi je dirais. Non.
Ça, c'est parce que... Il y a certains trucs qui ont baissé. En fait, on a évolué au niveau des technos et les anciennes ont baissé. Vu qu'il y a des nouveaux trucs plus récents et Ouais, des anciens qui sont en fait- plus vieux, on arrive à faire des PC plus puissants pour moins cher. C'est ça le truc. Mais Oui, en fait, non, et ça me fait mal de le dire, mais c'est là où les gens sont... Là, tu viens de... C'est bien que t'en parles, tu vois, parce que t'as touché un truc qui, à mon semble, devrait être normal. Ouais. Parce que au final, à chaque fois, en fait, et c'est ça où l'évolution de la chose devrait faire que c'est un principe, et qu'on n'a plus, c'est qu'un PC à 1000 € que tu faisais en 2017, là, tu me dis, ah oui, mais maintenant, on peut faire le même PC à 800. Mais heureusement. Ouais. Normalement, il devrait pas être à 800 ce PC, en fait. Il devrait être à 400 balles, tu vois. Parce que l'évolution des composants font en sorte que on évolue tellement fort en termes de composants parce que, n'en déplaise à certains, reprenez, je le dirai jamais assez, mais prenez un 8700K face à un 14700K, et pourtant 8700K c'est 2017, donc c'est pas si vieux. En 6 ans, regardez la différence entre le 8700K et le 14700K, vous allez tomber de très haut, hein, je vous l'annonce d'avance. Hein. Donc quand tu fais ton point, oui, tu fais oui, d'accord. Mais là, l'équivalent d'un 8700K, c'est un 12100, 13100, tu vois. Ouais. Et alors oui, tu vas me dire, oui, mais on arrive à faire des PC avec des budgets, mais le truc, c'est que ça devrait vraiment, vraiment coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et l'équivalent, ce serait... on devrait pouvoir faire le même PC qu'on faisait à 600 balles avec une 1060, on devrait pouvoir le faire avec une 4060, mais qui devrait être équivalent aux performances de notre 1080 Ti de l'époque, qui était juste le prix de la 1080 Ti. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, à mon sens, on est toujours dans un problème de tarifs, et c'est comme ça. Et il faut que ça craque. Et c'est pour ça que je te dis que ce marché-là ne peut plus tenir. Voilà. Et alors, le fait que, si imaginons tu as Windows 12 qui vient s'implémenter, qui fait que ça doit rechanger, et le fait que le contexte des reventes de stock qu'il y avait, etc., il va être obligé maintenant de sortir des nouveaux produits et de les baisser, parce que les gens ne les achètent plus. Enfin, on a quand même vécu là 1 an, 2 ans, où de moins en moins, on l'a vu sur le milieu fin 2022, les GPU ne se vendaient quasiment plus. Ouais. C'est pas beaucoup mieux là, et tu vois qu'au fur et à mesure, les prix sont descendus. Enfin, où est-ce que vous avez vu qu'en 1 an, vous prenez la 7900 XT à la sortie, on est passé 1000 €, tout 850 en l'espace de... comme ça, et maintenant 850 €, elle se vend toujours, tu vois. Ouais. Mais cette carte, vous allez voir que quand il y aura plus du tout de stock de 6000, moi je la vois bien, 750, 800, 750, tu vois. Ça va être sympa, ça. Donc ça arrive, mais on aura mis du temps, tu vois. Donc voilà. Donc voilà. Après, lisez l'article parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, on peut pas faire le point de tout, ça mériterait carrément presque une vidéo entière. Donc, ouais, non, mais c'est. Voilà, enfin, c'est bien qu'on fasse le tour de tout ça, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des choses à dire, et je reviens toujours au fait que. Faut réfléchir 3 fois quand vous pensez à ça, et que vous conseillez des gens, et que vous aidez, etc. Je sais que c'est du bien vu, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas. Vous le faites pas à mal, c'est pas méchant. Mais. On est tous acteurs du truc, dans le principe où voilà, vous allez aider quelqu'un en lui disant bah ouais, mais il y a 4060 Ti, ouais, mais la 4060 Ti il est bien beaucoup trop cher, tu vois. Ouais. Et au même titre que la 7800 XT, t'as vu à la fin de la vidéo, j'ai dit presque parfaite, c'est parce que derrière presque, elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est, tu vois. Et même si AMD sont déjà plus intéressants qu'NVIDIA, ça reste quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est, ouais, c'est sûr. Bien sûr, ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est. On aurait 100 balles de moins, on commencera à dire oui, tu vois. En vrai, il n'y aurait pas eu le Covid. Je sais pas, tu vois. Ah bah J'aurais bien aimé d'avoir, tu sais, un peu Doctor Strange, tu sais, d'avoir eu la possibilité de voir les univers parallèles où il n'y avait pas eu le Covid. Pour voir comment ça aurait évolué le marché, tu vois. Et voir, Est-ce qu'on aurait vu des RX 6600 à 50 €, 100 €, tu vois. Non, je pense pas, mais je pense que 50 € de moins, oui. Ouais. Les RX 6600 à 150. Un petit 30% de moins sur tout le marché, quoi. Un bon 20, c'est sûr. Ouais. 20 ou 20 20. Enfin bref, bon, voilà. Dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous plaît toujours autant, que ce serait toujours aussi cool en termes de longueur. Hein. De toute façon, alors il y en a 2-3 qui me disent que c'est trop long. Moi j'en vois beaucoup plus qui me disent c'est trop kiffant ce genre de taille de Tech Actu.
Bah moi ce que je vois surtout c'est que j'ai un pote, un Thomas, salut à toi, qui m'a dit en fait, qui m'a confirmé un truc, qui m'a dit moi je regarde pas tout, je regarde les timecodes, les news qui m'intéressent vraiment, et je les regarde. Et sauf que je conclus quelque chose, si on faisait un Takaku qui était rapide et qui survolait, bah les gens regarderaient le truc en entier, et il y aurait pas eu l'approfondissement des news qui les intéressent. Oui, Alors c'est que ce t'es pas obligé de tout regarder, et tu regardes la news qui t'intéresse, tu vois. C'est ce que disent les gens en termes généraux. Voilà. Et moi, désolé les gars, si pendant ce Takaku j'étais un peu absent ou un peu moins actif, c'est que bah, j'ai 0 heure de sommeil dans la tête. Du coup, ouais, c'est pas beaucoup 0, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, c'est... Souhaitez coup, une bonne nuit à Diamtech dans les commentaires et on finira avec le hashtag bonne nuit Diam. Marchand de sable. Hashtag marchand de sable, hashtag bonne nuit. marchand de sable. Et là, ils vont rien comprendre ce qui va arriver sur le Takaku, ils vont dire pourquoi il parle marchand de sable. Enfin. Bon, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, de s'abonner à Diam, de s'abonner à moi, à la cloche, etc. Merci comme d'hab. Puis on se retrouve pour un prochain Tech Actu. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.